Téléthon 2015. Rolling. Et ce sera historique, il faut la garder. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette nouvelle émission. Et si vous suivez régulièrement les informations que nous communiquerons par le biais de notre page Facebook, vous savez que l'émission d'aujourd'hui sera une émission spéciale consacrée au Téléthon. Vous n'aurez donc pas l'agenda hebdomadaire avec les différentes activités qui sont proposées sur la commune de Vernier. Si vous suivez également les informations relatives à notre canal, vous savez que nous avons rencontré quelques problèmes techniques. Donc exceptionnellement, pour l'émission d'aujourd'hui, vous allez pouvoir bénéficier en direct de l'émission via live stream, c'est-à-dire en regardant Internet. Le réseau câblé des Avanchets, pour aujourd'hui, malheureusement, ne recevra pas ce signal. On va s'arranger pour pouvoir le diffuser à partir de demain ou vendredi. Vous pourrez donc ainsi bénéficier de l'émission. Et sans cela, pour le réseau UPC et le réseau Naxou, comme à l'accoutumée, ce sera jeudi à partir de 14 h que vous aurez l'occasion de découvrir l'émission qui aura été enregistrée en direct dans nos studios. Pour l'édition 2015 et la 17e édition du Téléthon, toute la table est occupée. Et pour pouvoir évoquer tout ce qui va se passer sur cette édition, j'ai à mes côtés Christiane Scheidegger, qui est présidente de l'association Télé-Genève. Christiane, bonsoir. Bonsoir. J'ai également le professeur Laurent Bernheim, qui est à nos côtés, qui est vice-doyen de la faculté de médecine à l'Université de Genève. Bonsoir, professeur. Et puis, j'ai, je dirais, un nouveau visage, mais comme j'ai appris que c'est le parrain du Téléthon pour l'édition 2015, je fais attention, j'ai Marc Rosset à mes côtés. Marc Rosset, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons le service des sports de la ville de Vernier qui nous a délégué un représentant. J'ai donc M. Tommaso Scandale qui est à nos côtés. Monsieur Scandale, bien le bonsoir. Bonsoir. Alors en votre compagnie, nous allons évoquer cette édition 2015 du Téléthon. Alors on pourrait peut-être rappeler, nous en sommes à la 17e édition, on pourrait quand même rappeler comment les choses sont nées. On va me dire, oui mais d'année en année on répète les mêmes choses, mais en fait il s'est quand même écoulé 365 jours. Donc il est bon de remettre un petit peu, je dirais, l'église au milieu du village. Et puis aussi pour les plus jeunes qui arrivent, dont le Téléthon, c'est souvent de l'autre côté de la frontière que les choses se passent, alors qu'à Genève, ça fait 17 ans qu'on s'en occupe. Donc c'est bon peut-être de rappeler un petit peu le contexte, comment les choses sont nées, comment nous en sommes arrivés à cette 17e édition. Alors, la naissance du Téléthon à Genève, en 1999, est venue naturellement d'un coup de cœur, tout simplement. En allant écouter un concert, on m'a fait me déplacer pour aller écouter Alain Morisot, qui donnait un concert à Lunior. Je disais bien, Lunior, c'est quoi? C'est où? Et puis bon, Alain, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble auparavant pour les différentes associations. Et puis je ne sais pas pourquoi j'y suis allée. Je suis partie. Et puis j'ai été écouter Alain Morisot. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et à la fin du concert, j'entends dire qu'une partie du cachet était offerte à des myopathes pour pouvoir partir à Europa Park. D'accord. Alors là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à capter. J'ai discuté après avec Alain, puis il me dit, mais tu sais, ça fait longtemps, enfin bref, etc. Et en descendant sur Genève, je me dis, mais à Genève, on n'est pas plus stupide que ça. À l'époque, j'étais très impliquée dans l'association genevoise de gymnastique. Puis quelques jours après, on avait une assemblée générale. Je dis au président, écoute, j'ai un coup de cœur. Il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais écoute, si on prenait 1 franc par gymnaste, il y a 10 000 gymnastes à Genève, 10 000 francs, on fait un chèque au Téléthon. Il me dit, alors tu te débrouilles. Bon, point d'hiver, Christian, et j'ai lancé mon histoire. Puis après, on me dit, non, mais attends, on pourrait faire autre chose, on pourrait faire des manifestations, des choses. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, mais là, je veux savoir comment ça se passe. Parce que moi, j'aime pas faire des choses, j'aime pas entraîner les gens avec moi et pas savoir où je vais. Je veux savoir comment ça va, financièrement, comment ça va, parce que moi, je veux pas baisser mes yeux pour les histoires d'argent aussi. Et tout ça, ça s'est mis en place. Il a fallu faire un comité. Alors j'ai pris ma fille, j'ai pris mon gendre, j'ai pris mon cousin, et puis on est parti comme ça. Et puis le seul étranger, entre guillemets, c'était un gymnaste qui m'a dit, Christiane, je viens aussi, donc on était ça. Et c'est comme ça que le Téléthon est parti. Le Téléthon est parti, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et la première année, les 10 000 francs de gymnastique, on a récolté 222 222 francs et 22 centimes. Bon, je ne vous explique pas qui a mis les 22 centimes, mais je trouve que c'était très, très joli. Puis petit à petit, tout ça s'est monté. Et j'ai eu également, on a eu la chance, pendant le Téléthon 2000, on me dit, j'étais attendue à la commune de Tonnerre. On me dit, il faudrait... Oh, je dis, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Non. On me dit, moi, à votre place, je viendrai. Je dis, mais écoutez, je suis en plein Téléthon, c'est pas possible.
Bon, on a insisté, je téléphone au vice-président, j'ai dit, Jean-Luc, il faut qu'on aille à Tonnerre. Il me dit, c'est pas possible, lui, il est à Mérin, je sais pas où. Enfin bref, nous sommes rendus à Tonnerre. Puis là, on arrive à la commune de Tonnerre. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait le maire, son adjoint et un couple. Bon, enfin bref, et on nous présente le couple en question, et le couple en question nous remet un chèque de 10 000 francs. Alors j'ai trouvé ça naturellement extraordinaire. Et après, petit à petit, en continuant à discuter avec ces personnes-là, la personne en question s'est impliquée, comme c'est pas possible, avec une personne qui cherchait à faire un placement, qui avait une fortune et qui cherchait quelque chose de sérieux pour faire un placement. Et cette personne nous a aidés pendant 10 ans, qui nous a permis, pour les 5 ans du Téléthon, de donner 500 000 francs de Téléthon, et pour les 10 ans, le million. Et après, avec l'équipe qui est autour, moi, sans l'équipe, je peux rien. Eux, sans moi, ils peuvent tout. Mais quand on a la chance de rencontrer des gens sur notre parcours, hein, et on a commencé avec les parrains, avec Alain Morisot, après Bruno Scardin, il y a eu Serge Lama, il y a eu tellement de choses. Et puis cette année, on a la chance encore d'avoir Marc, et c'est ça qui est formidable. Parce que tout d'un coup, on a une impulsion, on se dit, mais tiens, pourquoi pas? On ne veut pas déranger les gens. Puis je me suis dit, mais les gens sont formidables. Et c'est des gens au grand cœur, qui s'impliquent, qui sont dans le wagon. Donc vous faites partie, bien sûr, parce que vous, ça fait quand même un moment que vous nous aidez aussi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et des fois, on est bien fatigué, il nous suffit de penser ce qu'on fait. Et voilà. Alors je me tourne vers le parrain pour cette année. On discutait en lançant l'émission et en se préparant techniquement qu'il y a quand même un caractère au bout de la table. Donc par curiosité, j'avais envie de vous entendre raconter la manière dont vous avez été abordé. Et puis, comment avez-vous pris votre décision? Puisque je suppose que, de par votre position, vous devez être relativement sollicité, ce peut-être pour diverses heures. Et là, le Téléthon arrive. Alors, pourquoi elle plutôt qu'une autre? Je veux dire, sans entrer dans les détails, mais essayez de voir un petit peu le cheminement qui vous a amené aujourd'hui à ce que vous soyez autour de notre table en tant que parrain pour l'édition du Téléthon 2015. Comment j'ai été contacté, ça, c'est pas le plus important. D'accord. Donc, on s'est rencontrés à Genève pour discuter de vive voix de ce projet, et puis tout de suite accepté parce que souvent participer à ce genre de choses, j'ai toujours pu, même en tant que joueur à l'époque, j'avais remis quand j'avais été champion olympique, il y avait une prime pour être champion olympique que j'avais redonné une association, j'avais fait des choses pour les hélicoptères là, dans le Valais, je ne sais plus le nom de cette compagnie, François-Xavier Bagnoul, la fondation. J'ai fait pour lui avec Yannick Noah, où j'ai participé à des inaugurations de centres sportifs, des choses comme ça. Donc il y a aussi quelques années, je participais à une fondation qui s'appelait Smiling Children, qui est devenue Humanity maintenant. Donc voilà, toujours dès qu'il y a des projets qui touchent les enfants, j'aime les enfants, donc dès qu'il y a un projet qui touche les enfants, ça me paraît normal d'y participer. Je veux dire, j'ai eu la chance, je fais partie des très 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 chanceux qui ont pu faire une passion dans leur vie, et en plus gagner ma vie grâce à ça, et de redonner un parti, de se rendre disponible pour ce genre d'opération, c'est tout à fait normal. Alors quand on se lance dans le Téléthon, et en acceptant le principe, est-ce qu'on entrevoit tout ce que ça va impliquer? Parce que là, non, il y a un marathon, voilà. C'est là où elle est forte, Christiane. Il y a un marathon qui nous attend pour quelques jours. On parle d'une date, oui. Puis après on s'aperçoit que c'est une année. Donc comment ça se met dans le calendrier? Je veux dire, on arrive à tout ajuster. Non, bah, écoutez, mais c'était suffisamment tôt à l'avance. Donc voilà, moi je bloque des jours, il y a des jours que j'ai bloqués, qui sont bloqués d'avance sur l'agenda, et puis quand je donne ma parole pour quelque chose, je m'y tiens, c'est tout. Donc si c'est fait suffisamment à l'avance, il n'y a aucun problème. Quelles sont les réactions des gens quand ils vous voient arriver dans le cadre du Téléthon? Il y a des questions qui sont plus orientées sur votre vie sportive, la vie actuelle, ou bien là aussi la démarche de le Téléthon, pourquoi, comment cela vous a tenté, etc. Non, c'est un peu comme quand je suis arrivé chez vous, là, tout à l'heure, il y a une espèce de surprise de 2-3 personnes qui me regardent comme ça. Pourtant, il y a quoi quand même, je sais pas, j'ai 2 yeux, une bouche, oui, bien sûr. Va, tout va bien. Et puis la première réunion qu'on avait eue aussi, les gens ils étaient un petit peu surpris quoi, quand ils me voyaient arriver, parce que bon, c'est peut-être aussi la taille qui fait pour
pour beaucoup. Pour impressionner. Et non, moi je me pose même pas ce genre de questions. Je veux dire, je suis content, c'est même une fierté pour moi d'être parrain pour cette année-là. Et j'espère qu'on va cartonner surtout, parce que c'est important. Alors, dans les différents messages, on peut quand même rappeler que pour les personnes, eh bien, il va y avoir comme de tradition une pluche qui va être mise en vente. Alors, les gens l'ont découverte à l'image puisqu'elle est sur notre table. Il y en a quelques autres qui sont dans le décor, ce qui veut dire qu'on commence effectivement à avoir quelques années de pratique, puisque logiquement, par année de présence de Canal 29, il faut dire qu'il y a une peluche. Donc, on peut dire qu'effectivement, on a fait un petit bout de chemin à vos côtés. Alors, celle-ci s'appelle Jazz. On rappelle le principe, ça doit toujours commencer par un J, c'est correct? Puisque c'est Jerry Lewis qui a créé le Téléthon. Et voilà, il veut que ce soit comme ça. Et c'est quelque chose qu'on respecte. C'est pas toujours évident de trouver des noms ou des prénoms qui commencent par un I. Mais enfin, voilà, mais me demandez pas, je vous les réciter tous. Ah non, 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 non. En même temps, ça ferait l'objet d'une belle question concours dans le cadre du Téléthon. Alors on m'a déjà fait ça, j'avais un attaché de presse à l'époque qui était Michel Chevrolet, pour pas le nommer, et qui m'a dit avec Émilie Lozeron, maintenant on va voir de quoi tu es capable. D'accord. Ben, heureusement, il y en avait d'abord un pas autant que ça, donc c'était très bien. Et ben oui, bon, ben, ça a été les 3 premières, puis après je me suis broutée sur une, ça c'est clair. Ouais, c'est pas évident. On peut rappeler le prix de vente, c'est important. Le prix de vente, c'est 12 francs. Il n'est pas question de les vendre en dessus. C'est bien pour ça que j'insistais pour qu'on rappelle le prix de vente. Alors, dans le cadre des différentes activités qui vont être proposées, quels sont déjà les éléments sur lesquels il serait bon d'insister par rapport à ce qui va être donné à la population, de pouvoir partager et ainsi d'amener, je dirais, sa contribution au Téléthon entre le vendredi qui vient, le samedi et le dimanche. Alors ceux qui, c'est le cas de dire, c'est pas un jeu de mots, mais ceux qui vont ouvrir dans le fond le bal du Téléthon, hein, les feux du Téléthon, bah, c'est le bal des pompiers. Le bal des pompiers, où bien sûr Marc Seragan en présence, ça va se passer au Palladium. C'est une soirée qui est assez extraordinaire parce que voilà, le CS, c'est aussi une équipe qui monte dans le bateau du Téléthon. Ils ont eu un coup de cœur, ils m'ont téléphoné, Christiane, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, allez-y les gars. Hein. C'est ça qui est fantastique. C'est justement toutes ces... Ça, c'est génial. Et pour vous dire, dans ces coups de cœur comme ça, j'ai été contactée au printemps par un monsieur qui a aujourd'hui, bon, comme c'est pas une dame, on peut dire son âge, c'est 45 ans. Il me dit, Christiane, je n'ai jamais fait le marathon. Oui. Donc moi, je me suis dit, bon, puis pourquoi il me demande à moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Et il avait envie de faire des kilomètres pour le Téléthon. Hein, il a fait un marathon, et il va finir son marathon avec la course de l'escalade. Il vend dans le fond ces kilomètres. Il a récolté de l'argent tout le long et on va faire sa connaissance. Enfin bon, je connais comme ça, mais on va faire sa connaissance. On lui a donné rendez-vous au stand de la Réga le samedi après-midi à 15h. Il viendra avec son collègue et ils ont récolté de l'argent. Et ben, voilà, ça c'est des coups de cœur assez extraordinaires. On a un autre coup de cœur qui lui sera présent donc, le dimanche après-midi au Moulin des Évaux. Et ça s'est fait en très 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 peu de temps. C'est une personne avec ses chiens de traîneau, donc il va à Paris, il monte à Paris ce week-end, il sera à Paris pour le samedi, il redescend sur Genève pour dimanche, et on va pouvoir aller se promener avec ses chiens de traîneau et tout ça. C'est des coups de cœur importants, c'est des coups de cœur de dernier moment, où il faut qu'on fasse face, parce que comme disait notre parrain tout à l'heure, on aime bien que les choses soient planifiées, mais au dernier moment, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Cet après-midi, je reçois un téléphone d'un monsieur, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Téléthon? Il me dit, écoutez, moi je suis à vélo, vous avez des commissions à livrer? J'ai dit, non, mais on prend vos coordonnées pour l'année prochaine, et c'est ça qui était génial. Alors pour l'opération dont tu parles avec les chiens de traîneau, donc dans les informations qu'on a trouvées, le vendredi, donc le 4 décembre, il y aura 3 attelages qui vont parcourir les berges de Seine à Paris avec à leur bord des enfants porteurs de maladies génétiques qui se relayeront tous les kilomètres. Et l'arrivée est prévue au parc André Citroën. Donc on aura déjà l'occasion de découvrir ce qui nous attend dimanche par le biais de la télévision française. Le samedi, ils se déplacent et le dimanche 6, à ce moment-là, ils seront au parc des Évaux où là, eh bien, je veux dire, il y a le soutien pour Genève et son Téléthon et puis l'occasion pour les gens eh bien, de découvrir les attelages, les chiens et de pouvoir certainement parcourir un petit bout de chemin avec. Et puis enfants et adultes auront la possibilité de pouvoir apprendre à connaître aussi ces animaux parce que souvent on dit mais
voilà, ils font peur, mais c'est des chiens qui sont très dociles. C'est ça qui est formidable. Et ce monsieur, lui, il n'habite pas du tout à Genève, il habite sur France aussi. Quand il m'a contacté, il me dit, voilà, donc c'est ça qui me touche beaucoup. On a toujours les ventes de peluche, on a les pompiers, on a tout ça, mais c'est toutes ces activités annexes qui arrivent même au dernier moment. Et quand on m'a demandé si notre parent serait d'accord de lancer des balles le vendredi soir, j'ai dit, moi, oui, mais il faut voir avec lui quand même. Alors, j'ai posé la question, et son grand cœur, parce qu'il a un cœur aussi grand qu'il est grand. Hein, c'est pas peu dire. Et puis, Marc a dit, mais moi, je fais tout ce qu'on veut. Simplement, on ne me fait pas lever le matin à 8 heures. C'est bizarre, ça. Bah oui, parce que je voulais qu'il vienne avec la 8 heures. Je peux terminer très tard la nuit, mais le matin à 8 heures, c'est pas mon Voilà, truc. il faut une marge de manœuvre. Ouais. Alors, avant de rentrer dans les détails justement des grands rendez-vous qu'il y aura le samedi en votre compagnie, on peut peut-être se tourner vers notre représentant du service des sports pour la ville de Vernier et en sa compagnie, qu'est-ce qui va se mettre en place sur la commune de Vernier pour l'édition 2015? J'ai cru entendre qu'il y avait déjà des choses qui ont tourné et qui ont été au-delà de vos espérances, mais je vais quand même vous laisser présenter le tableau. Alors, comme chaque année, la commune de Vernier est partenaire de Téléthon. Enfin, comme chaque année, donc, je crois une dizaine d'années, on a dit plus. Oui. D'accord. Bon, j'ai pas La le grande chiffre exact, activité, mais- dans la grande activité, à la Cité Mignon, c'était pour les 5 ans. Pour les 5 ans, voilà. Donc cette année, nous aussi, nous avons des points de vente de la peluche jazz. Donc c'est effectivement voilà, au tennis d'Aïr, au tennis de Vernier, à la piscine des Lignons et évidemment à la mairie de Vernier. Mais nous sommes déjà en rupture de stock. Excellent. On a commencé Excellent. la semaine dernière et nous avons déjà tout vendu. Donc bon, peut-être il reste une ou deux expositions qui sont tout à fait correctes. Mais voilà, on va donc essayer d'en trouver de nouvelles pour pouvoir participer encore un petit peu au Téléthon. Donc effectivement, le prix de vente est à 12 francs, ce qui nous sommes tout à fait raisonnables. Et puis, nous sommes très contents de participer à cette activité comme chaque année. Cette marmotte est très sympathique. Les clients qui en ont acheté, ou les personnes qui nous en ont acheté, en l'occurrence, l'ont trouvé très, très bien réalisé cette année. Vous savez s'il y a des associations de la commune qui ont décidé de mettre en place quelques activités Alors pour oui, pouvoir plusieurs apporter associations leur sportives contribution? contribuent Oui. effectivement à l'interne, à faire... Toujours l'étoile sportive, fidèle au poste? Exactement, toujours... je ne vais pas faire de nom pour pas... Non, mais je veux dire, c'est sans doute Oui, alors on va la rendre première qui, hommage sur la commune, a à lancé, l'étoile sportive ouais. pour sa participation active. Et puis, effectivement, d'autres associations participent au Téléthon en achetant des peluches et en les redistribuant à l'intérieur de leurs membres, dans leurs activités sportives, ce qui est une belle participation. Nous sommes très fiers. Alors j'ai l'avantage d'avoir la partie scientifique à mes côtés. Chaque année, je pose toujours cette question un peu facile en disant mais où en est la recherche? Et je me suis dit, oui, justement, cette année, j'ai essayé de me dire, mais prenons-le dans l'autre sens. Vous êtes amené, comme par exemple ce week-end, à aller à la rencontre de la population. Et quand celle-ci est face à vous, généralement, quelles sont ou quelle est la question qui a plutôt tendance à revenir le plus régulièrement et qui vous permet vous aussi de sentir le pouls, l'intérêt, le questionnement du public? Puisque vous êtes du côté travail, on y est en permanence, vous partagez vos travaux, mais comme ce peut être au sein de publications scientifiques, ça n'est pas obligatoirement la lecture de monsieur et madame tout le monde. Donc il y a là ce moment où vous appréhendez, je dirais, ce qu'est l'inquiétude des gens, les questions qui se posent, et vous, la réponse que vous essayez de leur apporter, évidemment, le plus simplement possible pour avoir une compréhensibilité maximum. Je crois que la question qui revient souvent, ou l'interrogation qui revient souvent, c'est finalement, ça fait une trentaine d'années que le Téléthon existe avec Jerry Lewis. Et pourquoi est-ce qu'on doit toujours continuer le Téléthon? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la solution? Et la réponse que j'essaie de donner, c'est plutôt une explication de tout ce qui a été fait grâce au Téléthon et pourquoi le Téléthon est toujours nécessaire. Alors c'est peut-être comme ça que je vais vous l'expliquer. Au début, quand Jerry Lewis a commencé, on était face à des enfants myopathes. Moi, quand j'ai fait mes études, un enfant myopathe, il fallait en parler aux parents parce que de toute façon, on ne savait pas ce que c'était et puis on n'avait aucune aide à offrir. Et puis, Jerry Lewis a dit qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens de faire des recherches sur ces problèmes musculaires. Et on s'est rendu compte, peu à peu, que ces problèmes musculaires, c'était des problèmes génétiques, c'était dans les gènes, c'était partout.
qu'en fait la myopathie c'était une forme de maladie génétique, mais qu'il y en avait plein, et en fait c'était la pointe d'un iceberg, et dessous il y avait une multitude de maladies qui individuellement sont assez rares, mais toutes ont en commun d'avoir un problème au niveau des chromosomes, au niveau de l'information génétique, et c'est-à-dire un problème dans le corps entier. Parce que l'information génétique, on l'a partout dans toutes nos cellules, des milliards de fois. Et donc il a fallu déjà comprendre le génome, ce qui a pris, et là le Téléthon a été extrêmement utile dans le séquençage, dans la compréhension de toute l'information génétique. Il a fallu classer toutes ces différentes maladies, essayer de comprendre leur évolution. Et ça, je dirais, ça a pris bien 20-25 ans. Il y a eu un travail énorme qui a amené quand même énormément d'informations aussi à la population. Et puis on est passé au traitement. Alors, le traitement, qui a commencé, je dirais, depuis une quinzaine d'années, on parle réellement de traitement, c'est-à-dire aller corriger une information fausse qui est fausse 1 milliard de fois dans l'individu. Et je dois dire que ça, alors, on se bat. On se bat, on continue à se battre. Il y a des tas de voies différentes qui ont été explorées. Mais ça reste très, très compliqué. Alors, je dirais, maintenant, on sait tout à fait bien le faire en laboratoire, en éprouvette, mais il faut transposer ça à l'intérieur de l'individu. Il y a des pathologies sanguines, par exemple. Ça, on arrive à s'en sortir. Il y a des essais, des thérapies géniques, donc pour corriger le problème génétique, qui ont pu être résolus parce que vous pouvez sortir le sang. Vous pouvez sortir les cellules qui font du sang, les traiter en éprouvette, puis les remettre chez l'individu. Le problème, c'est que si vous avez une pathologie, un gène qui manque dans les muscles, vous ne pouvez pas sortir tous les muscles. Si vous avez un gène qui manque, je ne sais pas, au niveau de la rétine de l'œil, vous ne pouvez pas sortir la rétine de l'œil et la remettre. Et donc, il faut trouver un moyen d'aller corriger cette information à des multitudes d'endroits. Et ça, alors, de nouveau, il y a des techniques assez sophistiquées qui ont été mises au point. Il y a, par exemple, l'utilisation de virus, où on infecte les gens. Le virus, hein, c'est un petit machin qui se promène avec son bout de chromosome, qui vous infecte. Alors, on prend des virus, on enlève le chromosome du virus, puis on met à la place un bout de chromosome qui manque au patient. Seulement, bon, nous, on a bien évolué pour défendre contre les virus. Alors, quand on met un virus avec le bon bout de chromosome, en général, on le tue avant qu'il fasse son œuvre. Donc, c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que ça pourrait paraître déprimant, parce que depuis finalement une dizaine d'années, maintenant, on bute sur cette problématique. Comment arriver à faire cette modification partout? Comment arriver à envahir le corps avec les médicaments qu'il faut? Mais moi, je trouve que si on n'a pas encore passé l'étape de vraiment pouvoir guérir des personnes, on voit quand même, année après année, une meilleure compréhension des outils, des meilleures techniques, des moyens extrêmement sophistiqués qui sont de plus en plus applicables à l'homme. Et c'est pour ça que, même en travaillant depuis longtemps, moi, je garde vraiment espoir. Je garde vraiment espoir parce que je vois les progrès au niveau de la compréhension théorique et tout le monde espère qu'à un moment, on va basculer vers un essai thérapeutique qui va être efficace. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a acquis un potentiel énorme de connaissances et il faut continuer. Il faut continuer. Si vous arrêtez, on perd 20 ans d'expérience. Il faut absolument continuer. Et ce n'est pas les grandes pharmas qui vont nous aider pour ce type de recherche. Ça, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de bénéfice à court terme à faire à développer ce type de thérapeutique. Donc il faut continuer. Donc ça va se faire avec des fonds de l'État qui doivent être aidés par des associations privées comme le Téléthon. Et c'est clair que le Téléthon a été instrumental pour commencer ce type d'études, mais il est aussi extrêmement important pour que ça continue. Quand vous, dans un laboratoire, le Téléthon paye un doctorant pour faire son travail de thèse sur un sujet lié aux maladies génétiques, il va emporter toute une partie de l'argent du laboratoire pour faire des recherches dans ce domaine-là. Donc c'est extrêmement important que le Téléthon continue
jour après jour à dire il faut travailler dans ce domaine, on récolte des fonds et on veut qu'il y ait des découvertes qui se fassent dans ce domaine. Et je suis vraiment frappé de voir qu'année après année, on trouve des gens, des bénévoles, des gens qui disent mais oui c'est vrai, on vous croit, on se rend bien compte qu'il ne faut surtout pas abandonner, mais il ne faut pas le faire pour la recherche, il faut le faire pour les patients. Le jour où on arrête la recherche sur les maladies génétiques, sur les maladies musculaires, vous direz quoi aux patients? Vous direz, bon, écoutez, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Ce serait vraiment extrêmement dommageable. Donc je pense que c'est très important de continuer à alimenter cette recherche qui, quand même, année après année, amène certains résultats. Sans oublier que le Téléthon, il n'y a que la moitié de l'argent récolté qui va à la recherche, l'autre moitié va à l'aide directe, parce que des patients malades, il y en a, et les couvertures maladie ne prennent pas tout en charge. Il faut les aider éventuellement avec une chaise électrique, avec un camp d'été, avec une aide à domicile pour pouvoir mieux se tenir. Et ça, pour ça, le Téléthon a vraiment une action, je dirais, sociale extrêmement importante pour l'aide directe aux patients. Donc pour ces deux raisons, je pense que ce serait dramatique si le Téléthon s'arrêtait. Et d'ailleurs, il ne s'arrête pas. On voit que ce soit, heureusement, ça fait chaud au cœur, parce que quand on regarde les nouvelles, je m'excuse, on n'est pas toujours très optimiste. Non, c'est moins compliqué. Quand on regarde le coup de cœur et l'effort qui est fait par les bénévoles qui nous aident année après année, qui aident les patients, et par des personnalités qui sont prêts à se mouiller, on se dit que ça vaut vraiment la peine de continuer. Et c'est une très bonne chose. Donc moi, je ne peux que remercier toutes ces personnes d'aider les patients atteints de myopathie ou autres maladies génétiques. Vous ne le trouvez pas passionnant? C'est comme ça d'année Si, mais en plus, moi j'ai un ami dans le tennis, quand j'étais plus jeune, qui joue au tennis, un ami argentin qui est mort d'une maladie comme ça, de dégénérescence musculaire. Et je sais que c'est des médicaments qui coûtent très très cher aussi. Et donc on avait fait déjà à l'époque, à travers le club de tennis, on avait fait une petite récolte de fonds pour pouvoir payer la scolarité de ses enfants, puisqu'on parle souvent aussi des malades, mais si ça atteint une personne âgée, il y a tous les problèmes que ça peut engendrer sur le reste de la famille. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur de participer cette année. Alors, en soulignant le fait que les fonds récoltés ne servent pas uniquement à la recherche, mais aussi à l'aide aux familles et au soutien, c'est important. Il est aussi très important de souligner, et ça je sais que Christiane y est très sensible, c'est quand on parle du Téléthon, et par les temps qui courent, il n'y a pas de démarcheurs qui viennent vous voir pour le Téléthon. Le Téléthon, c'est vous faites un don. Vous le faites par le biais d'un numéro de CCP, vous le faites par le biais d'un numéro en 0800 que vous avez certainement déjà dû apercevoir à l'antenne en faisant une promesse de don, ou vous pouvez utiliser le SMS, où il y a déjà l'année dernière un numéro, dans le corps du message, vous mettez simplement Téléthon, un espace, et le montant que vous désirez verser. Mais ça s'arrête là. Nous sommes bien d'accord, bien insister sur ce problème. Et surtout, ce qu'il faut faire très attention cette année, c'est l'arnaque. Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez des gens qui demandent, qui vous envoient un message sur votre ordinateur en vous demandant d'être l'ami de tel et tel. Et ça, il faut faire surtout très attention. Nous-mêmes, jamais, on dira ceci ou cela. C'est important de dire que la collecte est interdite. Ou alors j'ai été mandatée, puis au jour d'aujourd'hui c'est facile de se faire des petits bouts de papier comme ça, je viens de la part du Téléthon, je fais du porte-à-porte. Non, 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 c'est important. L'argent qu'on récolte, nous, on verse ça au Téléthon suisse, on est surveillé par des fiduciaires, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et l'argent est distribué, comme l'a dit très justement le professeur, c'est du 50-50. 50 ça va aux familles et 50 ça va à la recherche. Mais il est vrai, si vous avez une 2 chevaux, vous avez un enfant ou un adulte qui tombe malade, allez mettre une chaise roulante dans une 2 chevaux. Et là, bon, ben, Laurent et moi-même, on est aussi au conseil de fondation. Et là, le conseil de fondation donne les premiers 20 000 francs. Après, ils avancent l'argent pour pouvoir qu'on puisse acheter quand même le véhicule, qui coûte quand même entre 60 et 70 000 francs. Et puis les gens, ben, ils rentrent comme ils peuvent. Donc, ça aussi, c'est important.
Et moi, j'ai vu des infos, j'ai vécu. Et moi, pour bien comprendre, j'ai voulu rencontrer, non pas pour... voilà, mais j'ai voulu rencontrer, si tu te souviens, hein, David, et je lui ai fait le serment. Il m'a dit, Christiane, il faut que le Téléthon continue. Et j'ai dit, David, tant que je serai là, tant que je pourrai, le Téléthon existera, on continuera. Malheureusement, lui, il est décédé maintenant. Il y a son petit copain, là, Julien, aussi que je côtoie régulièrement. Il y en a un autre à Bédu. Mais déjà, rien que pour ça, hein, des fois, ça m'aide. C'est vrai, et je suis honorée aussi que Marc ait répondu présent, parce que ça faisait longtemps que ça me titillait. Puis je me suis dit, mais il est tellement sollicité. Mais attendez que ce soit une marmotte. J'aime bien dormir. Attendez que la police ce soit une marmotte. Concours de circonstances. Voilà, En cours de circonstances, ça tombait bien pour la Et marmotte. ça nous touche d'autant plus. D'autant plus, hein, on a eu une chaîne de parrains qui sont quand même des gens qui sont notoirement connus. Et puis tout d'un coup, boum, Christiane, elle a le coup de cœur, et puis ce coup de cœur, il répond. Et ça me... Voilà, je suis très touchée, Marc. Donc, pour Bien rappeler sûr, aussi oui. pour les dons, il y a eu une décision qui a été prise que pour les aides aux familles, ça restait relativement régional. C'est-à-dire qu'en fait, la Suisse romande donne une certaine somme qui est répartie en Suisse romande, la Suisse italienne la même chose, parce que on a pensé que c'était bien que ça reste un petit peu, que les gens donnent pour leurs voisins, ou pour la ville où ils habitent, etc. Alors que pour la recherche, comme la recherche c'est extrêmement, je dirais, internationalisé maintenant, la recherche par contre il y a une répartition sur l'ensemble de la Suisse, et c'est réparti en fonction du niveau des laboratoires et des compétences des laboratoires, et c'est sur concours qui sont supervisés aussi avec des externes à la Suisse. Donc les dons aux familles, c'est quelque chose qui reste quand même relativement régional, alors que la recherche, c'est vraiment national. Ce type de recherche, elle bénéficie également d'aide de la communauté européenne, ou bien ce sont des choses, vu le statut de la Suisse, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place? Alors ce type de recherche bénéficie des aides nationales, comme le Fonds national suisse de la recherche scientifique. On bénéficie aussi d'aides, par exemple, des fois du Téléthon français ou du Téléthon américain, qui offre une beaucoup plus grosse somme d'argent. C'est cher, hein, la recherche. C'est des sommes considérables. Évidemment que bon, chacun sait que notre place dans l'Europe est un peu plus difficile maintenant, et c'est clair que ça n'a pas aidé la recherche à se développer, d'avoir une position, je dirais, relativement fermée par rapport à l'Europe. Bon, je pense que les universités l'ont clairement dit et s'en sont plaints. Mais voilà, c'est une réalité politique avec laquelle on doit. Voilà, on n'a pas à développer, mais je voulais juste vous poser la question quand même. Alors, revenons au programme du samedi dans les rendez-vous importants. Alors, j'ai entendu dire tout à l'heure 15h et 16h, deux rendez-vous importants. Est-ce que tu peux développer? Oui, bien sûr, celui de 15h, donc c'est les marathoniens dont je parlais tout à l'heure, et qui vont faire encore la course de l'escalade. Et par contre, ils m'ont dit, bah, à 15h, ça irait bien, parce qu'après, on a autre chose, il n'y a pas de problème, donc on s'arrange pour les rencontrer à 15h. Et puis à 16h, ça c'est le coup de cœur du centre commercial de Planète Charmille, où eux, l'année dernière, enfin, bêtement, on me dit, Christiane, l'année dernière, les peluches qui ont été vendues ont rapporté combien? Alors j'ai dit, bah, sur les 2 jours, on a vendu pour 4600 francs de peluches. Il me dit, alors voilà, nous avons un coup de cœur, nous allons doubler le chèque, nous allons vous faire un chèque du montant de l'année passée, ce qui ne vous empêche pas de vendre plus vendredi et samedi. Je dis, ok, d'accord. Second coup de cœur de leur part, eh bien, écoute, Christiane, on va encore faire quelque chose. Oui, bon, pourquoi pas. Et là-dessus, ils vont donner, après le Téléthon, dans les 50 commerces qui sont en Planète Charmille, chacun un carton pour distribuer des pluches. En plus de ça, ils nous ont demandé 50 crousilles qu'ils vont mettre dans chacun des commerces. Et tout ça, c'est de l'argent pour le Téléthon. Et c'est ça que je trouve génial. Donc, ici chez nous, on a des gens merveilleux. C'est tout à coup de cœur. C'est tout d'un coup, vous avez le bowling de X, vous avez le tennis de X. On avait commencé en faisant du tennis à Avusy, hein, en 99. Alors, on était tiré des balles, et puis chaque fois qu'il y avait un point marqué, c'était 100 sous dans le... Mais
tout ça, il n'y a pas de petites actions pour moi. Il y a toutes des grandes actions. Je respecte autant. Bon, celui qui peut donner plus, c'est que par chance, il peut le faire. Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué une année, c'était le Genève Natation, qui a nagé les 24 heures. Et on va faire quelque chose pour le Téléthon. Je dis d'accord, vous avez besoin de bénévoles? Oui, donc on y a tous été. D'abord, je les ai mis à la piscine, hein, ils ont fait leur kilomètre, et puis après, on a passé la nuit avec. Et il y a un enfant qui est venu vers moi. Même maintenant, quand je reparle, ça m'émeut encore. Alors, il vient, il avait un petit porte-monnaie. Et puis, il me dit, tiens, madame, c'est pour le Téléthon. Je dis oui. Et puis il ouvre son petit porte-monnaie. Et puis, il me dit, tu mets les sous dans la crousille? J'ai dit, non, s'il faut mettre des sous dans la crousille, c'est toi qui les mets. Et puis là-dessus, je lui dis, mais tu veux pas garder cet argent pour acheter des affaires pour tes parents, pour Noël, parce qu'on était, voilà. Puis il me dit, puis il me regarde avec ses deux grands yeux, avec 2 larmes qui coulent là, puis il me dit, madame, moi j'ai la chance d'avoir les parents, puis je suis en bonne santé. Il y avait 2,85 francs dans sa crousille, là, dans son petit porte-monnaie. Et je vois les photos, alors vous avez une petite gosse qui met ses petits sous là. Mais voilà, donc pour moi, tout ça, c'est des gestes. Et je me dis, la petite mamie qui vient vers moi, madame, j'ai que 10 francs, vous les acceptez? Non, mais attends. Bien sûr. Hein, celui qui peut donner tout d'un coup 200 000 balles, tant mieux, c'est génial. Vous voyez, donc, mais moi, je fais pas de... Je respecte. Non, bien sûr. Hein, il y a quelqu'un qui s'est investi une année, comme c'est pas possible, avec l'Orchestre symphonique d'Ukraine et tout ça. Hein, c'était magique. On a fait un très grand concert au Victoria Hall et tout. Mais la personne, elle a investi près de 200 000 francs là-dedans. Donc, vous voyez, tout ça... Bon, elle pouvait le faire, mais très alors... voilà. Il n'y a pas besoin d'eux parce que je ne veux pas que la personne qui nous a aidés pour récolter tous ces fonds l'a fait anonymement. Donc chaque année, moi-même maintenant, bon, elle ne le fait plus, elle l'a fait pendant 10 ans. Chaque année, je lui écris, chaque année, je lui fais par l'intermédiaire, hein, on lui donne une peluche et tout ça. Il y en a un qui, vous prenez simplement Kassav qui va venir, hein, on évite de faire maintenant des concerts pendant le Téléthon parce que vous avez le motocross, il y a la course de l'escalade, il y a tant de choses. En même temps, donc on va plutôt clôturer le Téléthon et Kassav. Des gens comme ça, ils vont au Zénith à Paris. Le seul concert qu'ils vont faire en Suisse, ils viennent le faire à Genève. Quand on pense et quand on sait, puis je pense Marc, tu peux aussi, hein, quand on sait ce que coûte un concert, monter un concert, l'argent du Téléthon, il ne sert pas à payer 80, 100 000 et même plus pour faire un concert. Mais ces gens-là, ils ont des coups de cœur et ça nous coûte 3 fois rien. Et avec ça, on récolte beaucoup. Donc, en Tout ça, c'est génial. évoquant Kassav, ça, ce sera pour le mois de février. Oui, c'est le 12 et 13 février. Comme ça, les gens peuvent se repérer un petit Oui, peu. il y a des groupes brésiliens qui vont venir, des danseuses, tu auras du travail Téléthon. encore là. 12 et 13, c'était là. C'est bloqué? Pour les danseuses? Ouais, bien sûr. Non, je préfère savoir, je ne sais pas. On peut, si jamais, on peut rester sur place pour le lendemain. Alors, on va rappeler le prix de vente de la peluche. Oui, c'est 12 francs. Attention, il faut être attentif jusqu'au bout. Non, c'est 12 francs, il n'y a pas de problème. On rappelle sur notre commune les endroits où on peut se la procurer, parce que je suis sûr qu'entre-temps, vous vous serez réapprovisionné, donc vous pourrez faire face certainement. Donc, à l'assaut de la population vergnolane. Absolument, qui est une belle participation. C'est Oui. un joli geste. Donc on disait c'est le tennis d'Aïr, le tennis de Vernier, la piscine d'Ilignon et voilà, évidemment la mairie de Vernier. Donc elle se prénomme Jazz cette année. Quelque chose encore. Oui, je voulais revenir sur Kassav. Donc on a un site internet. Ça vaut la peine d'être vu. D'accord? Alors c'est festival d'hiver. Oui. .wix.com. D'accord. Et là, vous avez alors un site qui est merveilleux. Alors, on essaiera tout à l'heure de le noter, de Voilà. le rajouter. On rappelle aussi que si on veut des informations concernant l'association Téléthon Genève, le site internet c'est www.téléthongenève.ch. Voilà, ben, tu vois, il faut s'en Mais, souvenir quand même. Si on ne donne pas aux gens, je sais bien qu'il y a des moteurs de recherche de nos jours, mais quand même. Encore un élément à préciser ou on a fait à peu près le tour de la question? Non, moi je suis juste envie ben, voilà. Je vous remercie d'avance déjà pour votre générosité. Et puis j'espère qu'on va encore une fois casser la baraque. Et puis que c'est important la recherche parce que c'est voilà, vous tapez une porte, elle s'ouvre pareil, il faut retaper une deuxième fois, troisième fois, puis un jour elle va finir par s'ouvrir. Donc
c'est pour ça qu'il faut compter sur la générosité des gens et puis pas lâcher. Donc je remercie tout le monde. Alors, cette émission arrive à son terme. Je remercie tous nos invités de nous avoir consacré un petit peu de temps, parce que je ne sais pas pourquoi, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la date du Téléthon, il y a les agendas qui sont tellement remplis que même électroniquement rajouter quelque chose devient complexe. Donc, je suis d'autant plus heureux qu'ils aient pu nous consacrer une partie de leur temps. Tu veux que je rappelle cette adresse internet, alors vous tapez festivaldiver.wix.com et vous aurez toutes les informations qui sont relatives à la fois au concert de Cassave, mais aussi d'autres informations que vous devriez trouver fort intéressantes. On vous rappelle le prix de vente de la peluche d'un montant de 12 francs. Vous avez pu découvrir pendant toute l'émission le numéro vert qui est mis à votre disposition pour faire les promesses de dons. On le rappelle, c'est le 0800 850 860. Il y a également le numéro de CCP de l'association Téléthon Genève. Et puis sans cela, il y a un code SMS qui vous permet là aussi de pouvoir faire un don, et vous tapez simplement le numéro et dans le corps du texte, vous mettez le mot Téléthon, un espace et le montant que vous désirez verser. C'est aussi simple comme ça. Et semble-t-il, cette formule dans le domaine dit caritatif ou de collecte de fonds prend de plus en plus de succès auprès de la population. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. C'est pour ça que ces différents moyens ont été mis à votre disposition. Nous nous excusons encore pour l'émission d'aujourd'hui qui techniquement aura été dans un format quelque peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Mais le plus important pour nous, c'était de pouvoir faire face à l'émission du Téléthon édition 2015 et ne pas dire à la dernière minute non, on ne va pas pouvoir le faire. Il y a toujours un moyen de le faire, et en fait ça va dans l'esprit que Christiane nous a décrit. On arrive toujours à mettre quelque chose en place, et là je crois qu'on a plus ou moins bien réussi. On verra le résultat demain sur le réseau UPC et sur le réseau Naxou. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Vous espère au rendez-vous mercredi prochain à 20h pour une nouvelle émission et de nouvelles aventures. Et merci à Canal 29 de nous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée.